boucliers. Boucliers ou vraiment petits boucliers? À quoi servent-ils? Et en plus de ça, pourquoi voudriez-vous les utiliser? Et ils ont été négligés, un manque de respect dans tellement de jeux de rôle et de jeux vidéo. Franchement, qui utilise une bocle dans les jeux de rôle? Pensez aux jeux vidéo, d'accord? J'ai vu beaucoup de jeux où une bocle est le premier petit bouclier trouvé. Et dès qu'on trouve mieux, elle est oubliée sans retour. Souvent, elles sont aussi très mal représentées. Les bocles dans les jeux vidéo sont souvent représentés comme de petits boucliers ronds, un peu à la viking, et non comme des boucliers de poing qu'on tient à la main, que vous me voyez tenir juste ici. Beaucoup de points sur les boucles ne restent à aborder. J'en ai déjà parlé indirectement dans plusieurs vidéos. Voici la vidéo dédiée au petit bouclier, le bocle. Buckless. Oui, des bocles. Des bocles? Et ce n'était pas du tout prévu. Non. C'était vraiment comme si Tyrus était juste là dehors, en train de frapper des trucs avec son épée. Parce qu'il adore ça, croyez-moi. Ouais. Donc, bouclier. Bouclier. Maintenant, la première chose à propos des boucliers, quand vous demandez pourquoi, c'est le contexte. D'accord? Il faut comprendre cela. Un bouclier est-il meilleur qu'un écu ou un bouclier cerf-volant? Eh bien, non, mais il y a du contexte. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est difficile à dire. Cela dépend de tes attentes. C'est ça. Et ce que tu fais. Parce que le bouclier rond peut faire quelque chose de bien mieux que presque tous les autres boucliers. Eh bien, les boucliers ronds ne sont pas si lourds, n'est-ce pas? Le transport? Ouais. Trop là. Très petit. Accroche-le à ta ceinture. Ou par-dessus. Tu sais, tu as ton épée ici, juste là, pas besoin de tenir. Ouais. C'est bon. Et tu peux même... Faut-il montrer l'utilisation rapide de la boucle? Les gens ne voient peut-être pas son efficacité. Absolument d'accord. Donc, dans une situation où tu ne sais pas si tu vas avoir besoin d'un objet défensif ou quelque chose comme ça, et la plupart du temps, tu vas juste te balader en le portant. L'objet le plus facile à porter devient soudainement le préféré. Et l'une des armes les plus faciles à porter historiquement, c'est l'épée. Oui. À une main ou à deux mains. Le truc, tu vois, c'est que ça entre dans la discussion sur le combat à deux armes et plein d'autres sujets. D'accord? Parce que si tu veux utiliser une épée à une main, les épées à une main sont plus pratiques à porter. Crois-moi, si tu veux une longue épée, c'est possible. Mais les épées à une main sont bien plus pratiques, car tu gardes une main libre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta seconde main? Si tu as ton arme principale ici et... Elle tient, d'accord? Ça tient bien? Ne te moque pas de mon épée parce qu'elle tient bien, d'accord? Donc, tu as ton épée, d'accord? Il y a de nombreuses raisons de vouloir une épée à une main, ce qui laisse l'autre main libre. Ouais. D'accord. C'est ce que tu vas faire avec cette main libre. Maintenant, en combat, utiliser un objet défensif est logique. Les options pour ta seconde main sont généralement limitées. Un certain type de bouclier, mais si tu dois beaucoup bouger, choisis-en un facile à porter. Pas trop lourd et très efficace. Ainsi, la bocle intervient plus souvent. Ouais. Et puis, regarde ça, tu sais, si tu penses vraiment, maintenant, c'est là que l'efficacité entre en jeu, parce que je pense que le bouclier a été, vraiment sous-estimé par rapport à son efficacité réelle. Alors, tu veux expliquer comment ça marche? Viens ici, on va te montrer, parce qu'il y a vraiment une très bonne façon d'expliquer ça. Oui, et il y a d'excellents traités et sources historiques. I33 sur les gens explique comment. En général, tu présentes le bouclier vers l'avant. Si tu le tiens près de ton corps, la raison pour laquelle tu ne veux pas le tenir près de ton corps, c'est parce que c'est un petit bouclier. Donc si je tends mon épée comme ça, ton petit bouclier ne sert pas à grand-chose. Mais au moment où tu le présentes vers l'avant, tout d'un coup, cet angle d'attaque change. Regarde, je ne peux pas l'atteindre de n'importe où. Ça couvre soudainement pas mal de choses. Regarde, sincèrement, tu vois juste ici, et ensuite regarde combien ça couvre comme ça. D'accord. Plus tu t'approches, selon la situation comme ici dehors, il pourrait y avoir, mais dès que tu commences à t'approcher, tu vois, tu peux vraiment neutraliser leur arme et ouvrir la voie à des dégâts sérieux. C'est une question d'angle et de géométrie. C'est pour ça qu'avoir un si petit bouclier peut sembler un peu étrange, mais tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Et tout à coup, les angles des lames. Au lieu de partir de ça tout à coup, le point de déviation devient quelque chose comme ça. Donc tu obtiens une assez bonne couverture.
Aussi, il y a beaucoup de choses où tu peux protéger ta main beaucoup plus. Ce bouclier n'est pas idéal contre les flèches. C'est un bon bouclier personnel. Oui, oui, absolument. Et puis, il y a d'autres façons dont tu peux aimer. C'est le cas parce qu'il est léger, il est très maniable. D'accord? Il est bien plus maniable qu'un bouclier qui est attaché à l'avant-bras. Tu as des angles et des options, et tu peux absolument renvoyer le coup. Mais l'une des choses que j'aime avec le bouclier rond, c'est qu'il permet de neutraliser l'arme de l'adversaire. Donc si tu avances, tu peux juste pousser l'arme, frapper et infliger de gros dégâts. Non? C'est parfait pour ça. Et c'est tellement maniable que tu peux pousser et frapper, viser l'arme de ton adversaire très efficacement. C'est l'un des boucliers les plus couramment utilisés pour l'autodéfense. Ouais. D'accord. Et je pense qu'on ne leur accorde pas assez de crédit dans les jeux de rôle et ce genre de choses. Oui, on ne les voit pas vraiment beaucoup dans la culture populaire. Je ne pense pas que les systèmes de règles motivent assez les gens à les utiliser. Je pense que la raison, c'est parce qu'ils sont... si je parle juste des jeux vidéo en ce moment, je pense que la raison, c'est qu'ils sont difficiles. Ils sont plus difficiles à animer. Il y a plus de nuances avec eux. Ce n'est pas comme... Ça pourrait être de superbes animations. Ouais, mais tu vois, dans Elden Ring, par exemple, c'est plus simple d'avoir un grand bouclier pour bloquer les attaques, non? Donc je comprends pourquoi il n'y en a probablement pas tant que ça dans la pop culture. Quelles seraient les règles qu'on pourrait suggérer pour encourager ou justifier davantage l'utilisation du bouclier rond dans les jeux vidéo et les jeux de rôle sur table? Parce que les boucliers sont des objets assez plats, ils donnent généralement juste un bonus d'armure plat. Et d'accord, oui, plus le bouclier est grand, plus le bonus d'armure est important. Voilà, c'est à peu près tout. S'ils ajoutaient des statistiques plus dynamiques au bouclier, comme la capacité de parade ou la possibilité de désarmer, qu'en est-il d'un bonus d'attaque? C'est un bouclier tellement dynamique, non? Qui est utilisé en combat? D'accord? Et si utiliser une targe ne vous donnait pas seulement un bonus d'armure, mais aussi un bonus d'attaque avec votre arme? Parce qu'elle est utilisée pour créer ces ouvertures et encourager, vous savez... C'est vraiment un type d'armement basé sur la dextérité. Je pense vraiment que ça pourrait marcher. Si j'étais joueur avec une rapière ou une épée d'arme, par exemple, je savais que je pouvais avoir un bonus d'attaque de +1 ou +2 et un bonus d'armure avec un bouclier. Franchement, est-ce que j'utiliserais vraiment ça pour mon personnage? Juste pour les statistiques? Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Je veux dire, il n'y a pas grand-chose ici. Ouais! C'est un sujet simple à aborder, mais il est aussi souvent négligé. Le bouclier rond était vraiment répandu. D'accord, réfléchis-y. Non, tu vois, ils apparaissaient sur les champs de bataille, il faut le dire. Mais tu vois... Des renforts métalliques solides ici. Dans l'exclusivité de cette semaine, Tyrion et moi examinons les soi-disant conseils que les gens disent que vous devriez connaître avant d'acheter une épée. Ont-ils raison? Se trompent-ils complètement? YouTube est devenu trop peu fiable et les revenus publicitaires ont fortement chuté. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas continuer ces vidéos. Grâce à vous, nous avançons. Et puis, nous pouvons réaliser celles que vous souhaitez particulièrement voir et vous le rendre. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent. J'espère que vous apprécierez l'exclusivité de la semaine. Et encore, d'accord, lorsque vous sortez avec seulement une épée à une main. Maintenant, voici un fait intéressant, d'accord? J'ai donc une vidéo dédiée où je parle des réglementations sur les épées. À l'époque médiévale, ce n'était jamais tranché et strict. Ce n'était pas une règle générale. Les paysans n'avaient pas le droit d'utiliser des épées. D'accord, vous pouvez regarder ma vidéo complète. Je précise, mais il était très difficile de tout contrôler au Moyen-Âge tant tout était décentralisé. Seules les villes pouvaient vraiment faire appliquer les lois sur les épées. Quand des villes imposaient des règles sur les épées, ce n'était pas sur le type comme l'épée longue. Seule la longueur de la lame était généralement réglementée. Et parfois, les auberges, les centres-villes et les villes. Vous voyez, les cités, n'est-ce pas? En imposant des restrictions sur la longueur de la lame. Vous savez, n'importe qui pouvait en porter une. À moins que vous n'ayez, disons, un peu plus de poids à votre nom, une certaine autorité judiciaire derrière vous. Si vous êtes un noble ou un chevalier, n'est-ce pas? Vous pourriez probablement être exempté de ces lois. Ainsi, les longues épées sont souvent associées aux chevaliers qui n'avaient généralement pas à respecter les restrictions sur la longueur des lames. Beaucoup de roturiers étaient seulement restreints dans certaines villes, ce n'était pas universel. Il y avait certaines villes où il était en fait obligatoire par la loi de posséder une épée, mais dans ces villes où c'était limité à des lames plus courtes, d'accord? À une main.
Avec une épée à une main, il vous reste une main libre. Que comptez-vous faire? Les boucliers posaient problème car ils étaient très efficaces. Rappelez-vous, un bouclier permet de limiter efficacement la portée d'autrui. Si quelqu'un a une arme plus longue que la vôtre et que vous avez une épée d'arme, vous êtes désavantagé pour la porter. Avec un bouclier, ce désavantage diminue. Exactement. Ou simplement un bouclier classique aussi. Ouais. Et je veux dire, l'autre façon d'essayer d'utiliser des boucliers dans les jeux de rôle, c'est d'essayer réellement. Qu'est-ce que tu penses des statistiques d'encombrement? Oh, tu veux ça? Les poids? Oui, les poids, c'est surtout une gêne. C'est une gêne. Mais en même temps, oui. En pratique, ça ne me dérange pas. Car je veux dire, encore une fois, Ils apportent ensemble vraiment quelque chose. si tu es assez fort pour manier une énorme épée faite de pierre pure, alors tu devrais pouvoir le faire. Tu devrais pouvoir porter à peu près tout, non? Mais je comprends le concept général parce que quelque chose comme ça, c'est très léger. L'une des principales raisons était leur facilité de transport et de port. Ils sont légers, ils demandent un peu plus d'entraînement, non? Tu sais, ils sont un peu particuliers. Ils sont dynamiques. Apprendre les bases demande peu d'efforts. Tu bénéficies d'une réduction de poids, d'une bonne protection, et ça compense la portée supérieure d'un adversaire, ce qui est problématique. Je trouve les boucliers excellents, je les adore. Tu penses qu'un bouclier rond est un meilleur bouclier offensif qu'un écu ou un bouclier en forme de cerf-volant? Je pense que c'est une question de préférence personnelle. Je pense que tu peux générer autant de puissance, mais tu gagnes surtout en polyvalence sur les angles et positions pour frapper. Maintenant, ce n'est pas comme si tu pouvais toucher avec le bouclier, tu voudrais essayer de frapper avec l'épée à la place. Mais parfois, comme c'est vers l'avant, tu peux lancer quelque chose et t'approcher. Il pourrait y avoir un bonus ou des boucliers, tu sais, juste au niveau des statistiques, non? Être plus efficace avec des actions offensives comme des coups de bouclier, etc. D'accord, les gars, qu'en pensez-vous? Quelle serait de bonnes façons de représenter les boucliers dans les jeux vidéo ou les jeux de rôle pour refléter la réalité et l'histoire? Et à quel point ces choses étaient-elles efficaces dans la vraie vie? D'accord, ils étaient répandus et efficaces, donc ils fonctionnaient. Oui, c'est précisément ce bouclier, comme mon préféré, le Talhofer. Le bouclier Talhofer. Il existe des boucliers à pointe qui sont vraiment impressionnants. On peut vraiment parler d'un bouclier offensif. Magnifique, magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et regardez la vidéo. J'ai des informations sur les lois concernant les épées à l'époque médiévale. Quelles réglementations existaient à leur sujet? Voilà, merci à vous. Merci, en espérant vous y voir.